championnat national, la Ligue 1. Et ce sont les Corogolais qui accueillent les Pétrusiens venus de San Pedro. San Pedro classé 11e. 9 points. Et la formation de Korogo, 4 points. 16e, bon dernier. Les deux équipes sont en train de sortir. Dans quelques instants, elles vont nous démontrer ce qu'elles savent faire. Amani, Yao Lambert César dit l'empereur. Oui, on espère assister à un très bon match malgré le même public qui est là. Comme vous l'avez dit, l'événement se situe ailleurs, mais l'événement il est au stade Chambrou. Une équipe de San Pedro, comme je l'ai dit tantôt, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle organisation dans le jeu, qui journée après journée monte en puissance. C'est beaucoup rabattu sur son centre de formation et qui essaie de répéter, réciter ce qu'ils ont appris en formation. Oui, on essaie de régler tout ça. Allez-y, Amani, Yao Lambert César, allez-y. Oui, comme je le disais tantôt, une équipe du FC San Pedro avec un nouvel entraîneur, une nouvelle organisation en 3-5-2 et qui l'anime très bien, qu'il a montré contre l'équipe de Boaké, qu'il a dynamité 4-0 et qui voudra continuer sur cette lancée-là. Il y a eu des buts, ce jour-là, il y a eu de la qualité dans le jeu. Et on espère que Korogo, l'antenne rouge, a un besoin urgent de points et comme l'a dit l'entraîneur, ils essaieront de jouer dans un premier temps pour ne pas perdre. Voilà. Ce qui est bien dit, le spectacle se trouve ici au stade Robert Champrou de Marcory. Le quatuor présenté dans quelques instants. On vous donnera les différents noms de ceux-là qui ont été désignés par la commission arbitrale de la fédération. On a la compo Amani Yao avec un système de 4-4-2 oui, pour l'équipe de COK. Oui, le classique de Korogo, de l'équipe de Korogo, Kamagaté dans le but, une défense à 4, Kouadio, Koulibaly, Kofi et André. En milieu du terrain, deux récupérateurs, Élisée et Abdoul et Adama et Ibrahima sur le côté. Et en pointe, Koulibaly et Patrick. Et puis l'homme qui dirige cette équipe depuis quelques temps, c'est Soro Lerojan. Voici le quatuor avec Adouakwa Bléou Didier, arbitre fédéral depuis 2007, né à Grand Laou. C'est lui qui va diriger les débats. Il est âgé de 39 ans. C'est lui qui est dans l'entrejeu entre les deux capitaines, Abouké Pakom et celui du COK. Il est de la CRA d'Abidjan, la compo de FC San Pedro avec un 3-5-2. Oui, avec l'excellent gardien de but Landry et la solide défense à 3, Zegueyi, Hassan Traoré. En milieu récupérateur Garba, devant lui numéro 10 Alpha et Konaté. Et pour animer le couloir, Abouké Pakom, capitaine qui revient dans cette équipe. Franck à gauche, Dibi plus en pointe et Wayou, le joueur interligne, le meneur de jeu qui tourne autour de l'attaquant. Et voilà. Une équipe de San Pedro qui voudrait enchaîner après sa grosse victoire face à Boaké, 3-0 cet après-midi. Elle voudrait continuer sur cette lancée-là, dans cette dynamique. Korogo, pour une prière, ça ne fait pas de mal à personne. Il faut invoquer, pourquoi pas. Quand ça ne va pas, on essaie de trouver la solution partout, dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines, dans le côté spirituel. Et du côté de San Pedro également, on se concentre. Voici, mesdames et messieurs, ce moment attendu sur les antennes de la RTI. Le sifflet de cet homme, monsieur Adouakwa Bléou Didier, comptable de formation, c'est lui. C'est son 3e match de la saison de la Ligue 1. 26 matchs la saison dernière, 4 cartons rouges distribués. Il est en couple depuis 2012. Il a pour l'instant une fille, Amani Yao Lambert César. Oui, et puis nous avons là votre ami Beltaef Fakri. Oui, qui est arrivé, qui a essayé de, journée après journée, qui essaie d'apporter sa touche. Il a fait passer cette équipe-là dans une organisation qui n'était pas la sienne ces dernières années. Il a apporté une nouvelle organisation, une nouvelle animation et on semble que ces poulains, journée après journée, sont en train de se retrouver, de la qualité du jeu. Et il insiste beaucoup là-dessus dans ses dits avant le match. Il veut du jeu avant le résultat. Allez, et puis l'ancien de l'équipe du Stella Club d'Adjamé sur le Logent,
Oui, il est venu pour remplacer Sekou Fofana. Qui est dans une mission kamikaze très difficile. Il était avec l'équipe de l'Espoir de Koumassi de la 3e division et il est venu là en sauveteur. Et on espère que pour lui, il sera un bon pompier pour l'équipe de Korogo. Les 45 premières minutes. Dans quelques instants. Et c'est parti. C'est parti entre Korogo et le FC San Pedro. 9e journée de la Ligue 1. On reviendra sur les différents résultats des matchs disputés depuis le vendredi, hier également. Allez, on va procéder certainement à un long dégagement avec cet excellent gardien de but, Landry Ulrich, avec un ballon. La touche rapidement pour dans cette équipe Amani de San Pedro. Il y a un intrus, hein, c'est Aboke Pakom qui remplace Gariba Sarba Mohamed, qui n'est pas là par rapport, je vais dire, à ceux qui avaient joué face à Bouaké. Si Gariba Mohamed il est là, il est le porteur du numéro 5. Attention, Garba Mohamed est là, oui, effectivement il est là. Mais le capitaine, celui qui porte le brassard, c'est plutôt Aboke qui n'était pas là. Oui, qui n'était pas là face à Bouaké. C'est voilà, le capitaine emblématique de cette équipe, oui, mais qui pendant 2 ou 3 journées avait disparu et avait été remplacé dans le couloir droit par Bangali Fofana. Aujourd'hui il revient, il retrouve non seulement son brassard, mais son poste de piston dans le joueur de couloir. Allez, le premier corner tout de suite pour les Korogolais, les hommes du Poro. En cette 2e minute, on est parti pour avoir des buts. On rappelle qu'au match aller, il y a eu 1-1 de la saison dernière et puis match retour 2-0 pour le FC San Pedro. Le corner entrant pour cette équipe de Korogo. Au 4e poteau, un ballon un peu plus profond. La récupération pour les Pétrusiens. Avec Baudelaire. C'est plutôt Béranger, Gauthier, Dibi. La touche. On va gagner quelques mètres. Avec une touche de Mamadou Traoré. Voici San Pedro qui essaie de monter maintenant en passant par la brutale gauche. Il y a une faute. Rapidement. Ils vont essayer avec Zegei Fabrice pour le FC San Pedro. Pour le moment, ce sont les moments d'étude de l'adversaire Amani. Oui, cette équipe de San Pedro, fidèle à son jeu, qui essaie d'étirer au maximum cette défense de Korogo. Une équipe de Korogo dans une position très basse, très compacte. Comme j'ai dit, vu leur position dès l'entame de ce match, c'est de jouer pour ne pas encaisser, parce que l'entraîneur l'a dit. À chaque fois, ils prennent un but dans les ultimes instants. Le premier objectif pour eux, c'est de ne pas perdre. Donc de bien défendre, mais attention. Attention, Wayou, Constant. C'est un ballon de Abdraman qui avait marqué une superbe, qui avait réussi un bijou face à Bouaké. Ce ballon piqué qui mettait dans le vent le portier de Bouaké. Le portier, on va dire Ricardo Abraham. Lors de la 8e journée à Bouquet Pacom. C'est San Pedro. Alpha Sidibé sur le côté. Le crochet d'appel de l'intérieur. Il va garder ce ballon, le retrait. Mais non. Ah, c'était bien joué à Mané. Ouais, première chaud d'alerte. Oui, très beau renversement de jeu, très belle percussion. Voilà, la fin de centre, il élimine et puis prendre la vitesse à l'intérieur. Il aurait pu obtenir un pénalty si jamais le joueur de Korogo avait mis le pied. Voilà, l'équipe qui a le plus de ballons vient d'avoir la première occasion. San Pedro a la maîtrise du ballon, maîtrise bien son jeu, élargit quand il le faut pour étirer cette défense de l'équipe de Korogo.
Allez, on va suivre ce corner. Korogo doit se méfier de 3 garçons dans cette équipe de FC San Pedro. Le porteur du numéro 8, alors que le joueur de Korogo va sortir pour aller reprendre son souffle à l'extérieur du terrain. Bon, je disais, le 8, Alpha Stéphane Sidibé. Alpha Stéphane Sidibé, et puis le 14, Abdraman Konaté, sans oublier également Constant Wayou, mais Bangali qui n'est pas là cet après-midi. Attention avec ce ballon qui va sortir. Ouais. Allez, on revoit ce ballon envoyé à Mani, regardez. Oui, l'appel de Wayou Constant, cet appel en rupture pour briser la construction. Malheureusement, le dosage n'y était pas et la défense de Korogo était dans une position vigilante. Il n'a pas pu récupérer le ballon, mais l'appel a été très bon, ça a conditionné cette passe-là. C'est un ballon pour les Pétrusiens avec Mamadou Traoré. Zegei Fabrice. Allez, ça repart pour cette équipe. Hassan Suleiman. Gariba Saba Mohamed. C'est pas bien donné par Béranger Gauthier. Allez, Korogo repart. Ils ont l'opportunité avec Ibrahim Koné. La faute sur Ibrahim Koné. Oui, qui obtient un coup franc. Voilà, le rugueux défenseur Zegei qui a mis la main. Ouais, qui empêche son vis-à-vis de passer. Et le coup franc. En ce qui concerne les autres assistants, nous avons le premier assistant qui n'est autre que Prosper Adjouman, arbitre international, CRA de Bongouanou. Deuxième, Kwasing Descend, on va voir ce coup franc de Korogo. Il va frapper de loin au-dessus. Kwasing Descend, deuxième assistant, CRA de Boaké. Et puis, quatrième officiel, c'est une dame. Corée Zomandré, arbitre international, CRA d'Abidjan. Voilà, complet. En ce qui concerne la direction du jeu ici au stade de Robert Champrou de Marcory. Allez, c'est un ballon pour Traoré Mamadou. Son portier, très jeune d'ailleurs. Avec Abdraman Konaté. C'est un ballon intercepté par l'équipe de Korogo. Attention à ce ballon avec Ahmed Koulibaly. L'ancien de la DFK. Il va frapper! Le contrôle de Ulrich Landry qui se couche bien sur ce ballon. La petite rotation de Ahmed Koulibaly. Et la qualité du contrôle de haut but et puis la spontanéité à laquelle il se retourne pour enchaîner la frappe qui aurait pu surprendre le gardien mais qui a été très vigilant et qui a repoussé ce ballon. Deuxième corner pour l'équipe de Korogo. Transfuge de la DFK, l'académie Diakité Football Club d'Alzopé. Le corner entrant de la formation de Korogo. Cette fois-ci au second poteau. Le contrôle de Ahmed Koulibaly qui a le ballon, le dossard 9. Ça va passer à côté à Mani. Première véritable action. Oui, premier temps fort de l'équipe de Korogo qui aurait pu scorer. Le but était la vigilance du gardien et sur le corner, je pense qu'il faut mieux s'appliquer. Sur les balles arrêtées, on peut débloquer la situation. Les ballons, les corners rentrants de l'équipe de Korogo sont tirés très haut et au troisième poteau et ça ne peut pas vraiment inquiéter cette équipe du FC San Pedro. Allez, ça va repartir. On joue 9 minutes dans cette partie. Avec un ballon pour Korogo qui pour l'instant a la même mise sur le ballon. Les hommes du Poro, un long ballon sur Ahmed. La frappe derrière et ça va s'envoler. Petit à petit, cette équipe de Korogo essaie de sortir de sa torpeur et elle essaie de jouer long tout de suite dans la boîte et dans le combat, le ballon il revient. Et la spontanéité de la frappe pied gauche, mais je pense qu'il y avait mieux à faire.
pouvait s'emmener ce ballon-là. Allez, ça repart avec la formation de FC San Pedro. Alors qu'il y a un joueur de Santé de Korogo qui a couché, Agboké Pacom. On le voit là. Oui, la percussion. Je pense que c'est le même joueur de COK qui doit avoir un problème. Et là, le banc de touche de San Pedro avec des garçons comme les bateaux Ange Didier, Abdul Karim Diaby, Nianli Stéphane, Seba. Alassane Doubia. Ouais. Des garçons que vous avez eu à pratiquer à Manillon, la Mercedes l'Empereur. Oui, qui sont très jeunes, qui viennent de la formation et qui découvrent maintenant la première division, l'élite, c'est pourquoi ils ont été formés. Et ça va repartir avec cette touche de Korogo. On joue 11 minutes, il n'y a pas de but, mais le spectacle est garanti. C'est Segui Fabrice qui va s'appuyer certainement sur le Naissien. C'est Traoré, Hassan Suleiman. Hassan Suleiman. Gariba, Saba Mohamed. Fabrice Segui. Gariba. Avec Alpha, Stéphane Silibé. Côté gauche. Attention. Pour l'instant, on va dire match équilibré, Amani. Oui, équilibré. Hein. Chaque équipe essaie de donner le meilleur, le maximum. On a une équipe de Korogo, il faut le reconnaître, très bien organisée, qui laisse très peu d'espace à cette équipe du FC San Pedro pour développer son jeu, mettre son jeu de passe en place. Allez, avec un ballon perdu. Attention, Ahmed Koulibaly qui a été, on va dire, mal servi là. Agboké Pacom. Korogo intercepte ce ballon. Avec une balle chipée. Attention, la fin de décor. Avec cet homme. La frappe et la détente d'Ibrahim Kamagaté. C'était bien essayé du côté de FC San Pedro. Amaniyao, on se rapproche un peu plus des buts. Tout est parti hein, de cette passe, cette fixation et du pied gauche. Très belle réaction de l'équipe de FC San Pedro amenée par Wayou Constant. Et la frappe derrière de Abdraman Konaté. Abdraman Konaté du pied gauche qui envoie ce missile sur le gardien du COK qui l'a pour repousser en corner. Mais très belle offensive de l'équipe de FC San Pedro. Attention, ils vont se mettre à deux là. Il y a une faute, il revenait d'une position de hors-jeu. Hors-jeu, bien vu. Il revenait. Très bien vu de la part de l'arbitre de touche. Monsieur Adjumant Prosper. Voilà, il était en position de hors-jeu au départ du ballon. N'est pas arbitre international qui veut, mais qui peut. International depuis 3 saisons. Attention à ce ballon qui est levé. Koulibaly, Ahmed. Voici Wayou, Constant. Agboké Pacom. Avec une balle envoyée sur Béranger, Gauthier. Wayou, Agboké. Alpha Stéphane Sidibé. On a changé les côtés. Abdraman Konaté. Et ce ballon de Franck Amos Yuan. Récupéré par les Korogolais. Oui, mais après, il faut mettre de l'application. Il récupère un coup franc. Il a été gêné, je pense qu'accroché par le joueur
du FC San Pedro. Ah ouais. Quand vous jouez très bas comme ça et que vous récupérez le ballon, il faut une explosion rapide dans l'utilisation, dans les appels vers l'avant pour profiter des espaces. Voici Korogo avec Quadio, Jean-Noël dans la surface de réparation. Cette équipe de Korogo, Urbain Patrick qui ressort pour qui? Pour Abdraman Konaté. Abdraman Konaté dans le secteur médian. Gariba, le Ghanéen de cette formation de San Pedro. Un ballon un peu trop appuyé qui va sortir. Et Korogo peut contrôler dans sa moitié de camp. Avec Adama Koné, Abdoul Junior Terra. Terra. Ça joue bien de part et d'autre. C'est un pain béni pour Ulurus Combo Landry, le jeune gardien de San Pedro. On a passé le quart d'heure à Mani. Un match très équilibré hein, où les équipes se donnent coup sur coup, essaient de jouer tous les coups à fond. Et nous, on ne peut que s'emballer devant cet état de fait. Oui, bien entendu. C'est vrai que Korogo est en grande souffrance, mais Korogo est moins calculateur. Oui. Ils essaient de donner tout, de jouer tous les coups à fond. Oui. Et ça fait plaisir. Voici Hassan Suleiman. Hassan Suleiman. Zegei. Avec un ballon de Alpha Stéphane. Abdraman va élargir pour Agboké. Le retrait. Et le... Non, 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 il n'a pas essayé le but, mais non. Gauthier Béranger, Dibi. Ce ballon passe à côté à Manio Lambert César. Oui, la remontée de balle de Garba. Et chaque fois, ils ont cette possibilité avec les joueurs de couloir d'élargir le jeu. Là, avec Agboké Pakom qui met un très bon ballon en retrait. Et cette frappe de l'intérieur du pied qui malheureusement est trop enroulée et qui passe à 2 mm près des buts. Ouais. Ça se rapproche, je peux le dire, pour l'équipe de FC San Pedro. Ça se rapproche. On joue 18 minutes. San Pedro 0, Korogo 0. 9e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Nous sommes au stade de Robert Champro de Marcouri. Et vous êtes sur les antennes de la RTI. RTI 1. Zegei. Abdraman Konaté. Agboké. Il ne passera pas. Oui, il a trop poussé son ballon. Le jeu est bien élaboré, bien construit depuis les bases arrière. Et chaque fois, on arrive à créer le décalage sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche. Maintenant, cette maladresse technique d'Agboké dans le contrôle. Mais à la fin, malgré tout, ils obtiennent une touche. Oui. On va assister à une longue touche. Oui, certainement un peu à la manière d'Akakwame Basile. Une spécialité d'Agboké Pakom. Champion d'Afrique 92. Attention à ce ballon. Dégagé par la défense. Marc-André. Aïe, télescopage, il me semble, entre ces deux joueurs-là. Oui, entre Patrick Boli. Voilà, oh là là. Ah, c'est terrible, hein, regardez Ouais, comme il tombe. je pense que la faute est du joueur de Korogo qui n'a pas fait action de jeu, qui est rentré sur le joueur du FC San Pedro qui a fait l'ascenseur et la chute a été terrible. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ben Benewende qui commet la faute. C'est plutôt Urbain Patrick Boli. Ça se bat. C'est Ben Benewende maintenant. Avec un contrôle pour Amos et Yuan. Wayou Constant a changé de côté. Il est vers la bretelle gauche maintenant. Wayou Constant. C'est l'électron libre de cette équipe. Ouais. Tantôt à droite, tantôt dans l'axe, tantôt à gauche. Oui. Qui se balade derrière l'attaquant. Mamadou Traoré. Traoré.
Traoré. On a eu un Traoré qui a fait très mal à la Côte d'Ivoire hier, mais là, le Traoré de FC San Pedro, il a été stoppé et ça serait un dégagement. Oui, il est parti sur une action de 30 mètres où il a fait tout seul, il a éliminé les joueurs les uns après les autres, tantôt avec un contre favorable. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Il est aux prises avec Zegei, le ministre de la Défense. Il va se contrôler son ballon, Zegei. C'est une bataille des titans. Et c'est Zegei qui l'emporte. Oui, énorme défenseur, très fort dans le duel. Ce n'est pas grand détail, mais il a une puissance, puisqu'il est au niveau des jambes, il est très bien campé et il perd rarement ses duels. Regardez cette bataille-là. Féroce. Ça nous fait... Il a le visage d'un guerrier. Regardez ce regard-là de Zegei Fabrice. Qui dirige de main de maître cette ministre de la Défense de cette équipe des Pétriciens. Ça va repartir avec Wayou Constant. L'empereur l'a dit, il se balade sur le terrain. Il peut occuper tous les couloirs. Wayou Constant qui est descendu légèrement. Il envoie un ballon pour Amos qui n'est pas au rendez-vous. Korogo avec Ibrahim Koné. Dans ce duel de jeu d'épaule. Oui. Voilà. Ibrahim Koné et Amos, oh là là. Une poussette. Le football était aussi un combat d'hommes. Oui, c'est vrai. Physiquement, il faut être au point. C'est pourquoi beaucoup mangent du garba pour venir. Est-ce que ça fait du bien en mangeant du garba? Venir jouer un match d'une telle qualité, Amani? Non, le jour du match, non. C'est pas une nourriture conseillée. Mais chacun fait avec on peut le faire avant. Ouais, avant, peut-être 2-3 heures avant. C'est le repas quotidien de beaucoup d'Ivoiriens et même des footballeurs. D'accord. Voilà, chacun fait avec ses moyens. Oui. Allez, c'est une formation maintenant de Korogo avec Adama. Ce ballon qui est levé. Ils vont récupérer ce ballon. Marc-André, contrôlé par Landry Luruche. Il est passé, Konaté, oh là là. Ouais, c'est flagrant. C'est flagrant. Vraiment flagrant. Très bien pensé. Très bien joué de la part de Wayou Constant. Très bel appel. Malheureusement, le ballon, le dosage, il était un peu trop fort. Il fallait mettre un petit ballon dans l'espace. Allez, on va revenir pour cette équipe de Korogo avec Marc-André. Traoré. Mamadou pour Abdraman Konaté. Qui retrouve son portier Combo. Alpha. Sidibé. Traoré. Wayou. Béranger. Konaté. Agboké. Que c'est bien capté, bien shooté et bien capté par le portier Ibrahim Kamagaté. Amané. Oui, sur cette passe voilà, en profondeur, on écarte toujours. Et puis la folie d'Agboké qui a essayé de surprendre ce gardien qui pouvait peut-être s'attendre à un centre. Et de l'extérieur du pied, il a envoyé un missile. Heureusement, le gardien a lu la trajectoire du ballon. Il est revenu sur ses pas. Et au prix d'une belle détente, il a capturé. C'est très bien la prise de risque d'Agboké. Et aussi bel arrêt du gardien d'Isseoka. On va rappeler les résultats depuis vendredi. Pendant ce temps, Patrick Dadier, on retrouve le coach de FC San Pedro. Alors coach, on sent que ça se rapproche. Vous poussez pour pousser. Oui, ça pousse, mais c'est une domination stérile pour moi. Tant qu'on n'a pas touché les filets, c'est une domination stérile. On doit être beaucoup plus lucide devant les buts, à la dernière passe, on doit être beaucoup plus performant. Merci coach. Il a besoin des buts pour remonter dans le classement.
San Pedro est présentement 11e, Amani. Oh oui, parce qu'ils ont besoin de points pour remonter et son analyse est nette. Ils ont la maîtrise du ballon. Maintenant, la grande leçon au football. Vous ne jouez au camp. Est-ce qu'on ne veut pas sortir ici? C'est bon jeu directement. La vérité au football, c'est l'efficacité, le ballon au fond des filets. Et là, nous voyons l'encadrement technique de Korogo qui demande à ses joueurs tout de suite de toucher les deux attaquants de pointe. Ils ne veulent pas trop de construction derrière. Allez, 2-1, je le disais tantôt, Police face à Sol FC. Boaké s'imposait face à Bafing 2 également. Et puis le RCA quittait donc la zone dangereuse. 2-1 devant le Stula Club. AS Denguele, Bassam 1-1. Et voilà les résultats de cette 9e journée. C'est une faute. Oui, commise par Boké Pacom. Sur le crochet extérieur, le petit pont. Il est rentré dans le joueur. Hein, oui, il était complètement pris dans son élan. Attention avec ce ballon. L'équipe de Korogo qui essaie tout de suite de chercher la profondeur sur ces deux attaquants. Très grands par la taille. Pour essayer de jouer le deuxième ballon. Mais pour le moment, ils ont du répondant derrière avec Zegueï. Denguele tient le bon bout malgré le nul. 17 points leader, le promu. Attention à cette bataille. Ce ballon qui est récupéré par l'équipe de Korogo. Et c'est Adama Kone pour la touche. Il envoie un long ballon. Qui a la retombée du ballon, c'est le 8. Ibrahima Kone. Attention, on joue avec le feu du côté de Korogo. On va chasser loin ce ballon. Très bien joué, tout en maîtrise. De la part de Abdoul Koudous. Le contrôle est vraiment parfait. La qualité de contrôle. C'est beau. Beaucoup de sang-froid. Cette belle enseigné dans les académies de football. Allez, ça repart avec le 22, Quadio. Jean-Noël, la touche. Korogo. Sorojan est debout. À l'époque, Sorojan du côté du Stella Club. Il y avait Goro Sarajul. Il y avait également des garçons comme Bienvenue Gafarou Yacinthe. Allez, la touche et le contrôle du portier. Oui, qui a très bien joué, qui a senti l'appel et qui s'est comporté comme un libéraux. Et qui est venu de ses mains couper ce ballon mis en cloche dans le dos de sa défense. Abdoul Koudous. La faute sur le capitaine du San Pedro, Aboké. Zegueï. Et le russe Landry. Hors-jeu d'Aboké Pacom. Alissa Gabriel, de tout son nom. C'est l'homme qui aligne à la fois Agboké, Pacom, Alissa et Gabriel. Le 19, capitaine de San Pedro. Allez, ça repart avec Korogo qui est descendu sur le côté avec Ibrahima Kone. C'est pas terminé. Je crois qu'il revenait. D'une position de hors-jeu. Tout a été bien fait. Voilà, sur le côté. Et arrivé là, je pense qu'il faut avoir de la lucidité. Penser à piquer le ballon au troisième poteau. Il revenait, pour trouver Kone.
vouloir rechercher l'avant-centre, c'était difficile parce qu'il y avait Zegueyi qui était là. Ils avaient bien blindé l'axe. Déposer le ballon dans les pieds, ils n'ont qu'à garder. On peut jouer à 3 derrière. Donc on a 2 attaquants, n'est-ce pas? Si vous mettez dans les pieds là, on va les avoir. Si vous mettez en haut, on ne les aura pas. Voilà, donc mettez au sol. Il faut le dire là, mettez au sol. Dis à Philippe, mettez au sol. Dans les pieds, mettez au sol dans les pieds, vous les aurez. Abdul Junior Tera va dire à l'autre. Trop sûr, ça c'est pas bon. Tu as été envoyé. Mais si tu veux dans l'attaquant, mets au sol, ils vont garder. Ils jouent à 3 derrière, mettez au sol. Voilà, il a donc compris Soro. Hein. C'est son expérience de joueur qui est en train de parler. Il a compris que dans le domaine aérien, les 3 défenseurs de San Pedro étaient nettement supérieurs à ce qu'il a comme attaquant, mais qu'ils avaient une autre qualité au sol à conserver le ballon pour permettre la remontée du bloc équipe. Merci à Arsène Kouassi, le champion bord terrain. C'est bien dit de la part de C'est ramassé, oui, effectivement. Oui. Pendant ce temps, Patrick Dadier, nous retrouvons à nouveau le coach de COK. Alors coach, quelle lecture faites-vous de cette rencontre après 30 minutes de jeu? Oui, ce que je fais comme lecture, c'est qu'ils jouent, ils ont le ballon, et ils écartent sur le côté et ils jouent sur les ailiers pour qu'ils puissent nous avoir. Nous aussi, on va essayer de fermer les côtés et puis voir ce qui va se passer après. Puisqu'ils jouent avec 3 défenseurs, je crois que si on joue dans les pieds, on doit les aura. Il faut qu'on arrête de balancer les ballons. C'est tout ce que je suis en train de voir. Tant qu'on va jouer dans les pieds, on les aura. Allez, on verra bien. Merci coach. On joue 31 minutes. Voici le ballon pour Adama Koné. Adama Koné. Le retrait d'Adama Koné. Koulibaly Ahmed était dans les parages. La reprise derrière de Abdul Junior Tera. Oui, très bien. C'est 1-2. Et Koné qui met le centre. Malheureusement, il n'y a pas assez de présence dans la zone de vérité. Et puis là, cette volée, cette frappe instantanée. On ne peut pas ne pas encourager un joueur qui frappe au but. La volée était parfaite, sauf qu'elle n'était pas cadrée. Oui, effectivement. Et c'est Urush Landry, le gardien de but de San Pedro, qui va se dégager. Avec un ballon maintenant. Oh, il était hors jeu. Oui, il était en hors jeu. Urbain Patrick Bolibi. Voilà qui a fait l'appel sans regarder sa position.